Salut à tous avec Trading. Alors je fais vite fait une mise à jour là sur Jasmy. J'ai pas eu le temps de regarder trop les cryptos là, entre les trades le matin, scalping, carnet d'ordre et cours l'après-midi, gestion de portefeuille. Il me reste plus beaucoup de temps dans la journée pour les cryptos. Je check un peu le matin, mais donc là j'ai eu l'alerte il y a quelques jours comme quoi il y a eu un petit break de cette première liquidité à ce niveau-là, 0,15. Donc il a pris la liquidité de ce niveau-là. Et donc forcément une réaction haussière. Donc là c'est en même temps une création de liquidité, donc un nouveau point sur cette trend-là de liquidité. Donc ça confirme un petit peu l'analyse que j'avais faite depuis, voyez-moi souris, là, depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, le prix est allé jusqu'à la trendline, touché, réagi à la hausse. Donc fait office de support. On n'oublie pas qu'il y a cette grosse zone d'imbalance à ce niveau-là entre 0,014 et 0,06 avec cette zone de demand à ce niveau-là, monthly. Donc voir ce qu'il va faire dans cette zone, s'il accumule, s'il repart à la hausse. Là c'est à confirmer. Comme dit, il a pris ce dernier high, donc avec une accumulation à ce niveau-là. Donc il l'a pris avec une mèche, donc reste à confirmer. La confirmation se fera dans cette zone-là. Cette zone, il va vraiment falloir qu'il y ait une accumulation qui se crée et à casser déjà dans un premier temps ce dernier high. Et vraiment pour valider la reprise haussière, déjà casser ce high à ce niveau-là. Et le dernier high donc est là quoi. Donc, mais déjà si on casse ce high là au 0,12, ça pourrait changerait la tendance. Donc là pour moi on a une accumulation à KCR, STB, Spring, break-off structure à ce niveau là, donc là potentiellement sur un retest du BOS, retest du niveau là, donc avec la création de liquidité à ce niveau là, une belle zone de support, une zone de demand à ce niveau là corrélée avec une imbalance. Donc pas mal de probabilités pour que le prix accumule et reparte à la hausse. Donc faut qu'il accumule là, déjà qu'il prenne cette liquidité, qu'il comble l'imbalance, qu'il accumule et qu'il break le niveau dans un premier temps des 0,06. Qui break, qui retourne, tac, et qui recasse pour vraiment valider la hausse. Donc là, ça va dépendre aussi de BDC qui est pour moi sur une réaccumulation, tout simplement. Donc potentiellement, il peut aller à. Donc là, il a retesté ce niveau-là, au 78 000. Il y a encore de l'imbalance à ce niveau-là. Il pourrait retester. Il y a un gap CME dans cette zone. Ah non, il y a le gap CME. Le gap CME est là. Donc il l'a pas totalement. Attendez voir si je regarde. Ah, si, quasiment. Il a quasiment comblé, il manque quasiment rien quoi. Mais il manque un petit peu avec une grosse zone d'imbalance en dessous, donc potentiellement il peut redescendre, il peut continuer à descendre et aller retester les 73 000, cette zone-là, entre 73 600 et on va dire 66 000, il pourrait venir retravailler cette zone. Donc à voir, corrélé aussi au Nasdaq, ce que va nous faire le Nasdaq. Mais bon, on reste bullish sur le BTC, hein, là, potentiellement ça pourrait être une bonne zone d'achat. Si vous voulez renforcer un petit peu les positions là, dans cette zone, on est pas mal. Tout en connaissance de cause, hein, qui peut retracer un petit peu plus bas. Mais là, on serait pas mal pour un renforcement de position. D'accord, on est dans. Si on prend le Fibo sur ce. Là, on a retracé au 0,5. Donc voilà, la zone là de demand, elle serait au 0,618. Donc pourquoi pas, hein, il pourrait très bien y aller, hein. Potentiellement, là, on pourrait être en daily sur un début d'accumulation peut-être. Donc là on aurait la distribution, donc un BC, AR, ST, donc une petite prise de liquidité du BC.
Donc on retrace en dessous le AR, un SC, AR, ST, donc pourquoi pas un STB, voire un Spring, et on repart à la hausse. Donc là pour moi c'est une zone de réaccumulation, on appelle ça, schématique Wyckoff. Voilà. Pour moi c'est une zone de réaccumulation, donc tout ça ça va être corrélé avec le Nasdaq, et Jaspi forcément va être corrélé avec le BTC, et voilà. Donc wait and see. Pour l'instant on a recréé un support. Donc là il y a vraiment une grosse zone de support. Là potentiellement une trendline de liquidité à ce niveau-là, une zone d'imbalance à ce niveau-là. Donc pour moi continuation baissière pour Jaspi. Il n'a pas fini de chuter pour moi, après il peut retracer. Hein. Vous ne faites pas avoir s'il retrace, s'il casse la trendline et qu'il réintègre. Pour moi, continuation baissière, j'achèterai pas avant qu'il ait au moins comblé à 50% de l'imbalance weekly. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Jaspi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.